Nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage d'Andrew Murray, Le pouvoir du sang de Jésus. Chapitre 6. Purifié par le sang pour servir le Dieu vivant, ou la relation par le sang. Nous lisons Hébreux 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, versets 11 à 14. Nous relisons ce verset. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Après avoir étudié la sanctification par le sang, nous allons maintenant nous pencher sur ce qu'implique la relation intime avec Dieu dans laquelle nous sommes introduits par la sanctification. La sanctification et la relation intime avec Dieu sont des faits étroitement liés dans les Écritures. En dehors de la sanctification, il ne peut y avoir de relation intime avec Dieu. Comment quelqu'un d'impie pourrait-il être en communion avec un Dieu saint? D'autre part, sans cette relation intime avec Dieu, il ne peut y avoir de croissance dans la sainteté. C'est toujours et uniquement dans la communion avec le Saint que l'on peut trouver la sainteté. Le lien étroit entre la sanctification et la relation intime avec Dieu apparaît clairement dans l'histoire de la révolte de Nadab et Abihu, fils d'Aaron. Dieu, en effet, en fit l'occasion d'une déclaration claire concernant la nature particulière du sacerdoce en Israël. Il dit « Je serai sanctifié dans ceux qui s'approchent de moi » Lévitique 10, verset 3, et nous lisons le passage en contexte du verset 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Lévitique 10, versets 1 à 3. Puis, lors de la conspiration de Corée contre Moïse et Aaron, Moïse, parlant au nom de Dieu, dit « Demain le Seigneur montrera qui est à lui et qui est saint. Il fera approcher de lui celui qu'il a choisi. » Nombre 16, verset 5. Nous avons déjà vu que l'élection et la séparation par Dieu des siens sont étroitement liées à la sanctification. Il est évident que la gloire et la bénédiction assurée par cette élection à la sainteté n'est rien d'autre que cette relation intime avec Dieu. Alors quand nous parlons d'élection à la sainteté, c'est dire que Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints, tout simplement. Pour que nous devenions saints en Christ. Retour au texte. Il est évident que la gloire et la bénédiction assurée par cette élection à la sainteté n'est rien d'autre que cette relation intime avec Dieu. C'est en effet la plus haute,
la seule bénédiction parfaite pour l'homme qui a été créé pour Dieu et pour jouir de son amour. Le psalmiste chante, Psaume 65, verset 4. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » En l'espèce, la consécration à Dieu et la proximité avec lui sont la même chose. L'aspersion du sang qui sanctifie l'homme et en prend possession pour Dieu confère en même temps le droit à connaître cette relation intime, cette proximité avec Dieu. Il en était ainsi pour les souverains sacrificateurs ou souverains prêtres d'Israël. Dans le récit de leur consécration, nous lisons « Moïse fit venir les fils d'Aaron, et Moïse mit du sang sur le bout de leur oreille droite et sur le pouce de leur main droite. » Lévitique 8, verset 24. Ceux qui appartiennent à Dieu peuvent et même doivent vivre près de lui, ils lui appartiennent. Entre parenthèses, Dieu purifie par son sang notre écoute de la parole et nous permet de l'accomplir et de la mettre en pratique. C'est le symbole de ce pouce, le pouce étant une métonymie de la main et de l'action de l'homme et de la mise en pratique de sa parole. Fermez la parenthèse, retour au texte. Ceux donc qui appartiennent à Dieu peuvent et même doivent vivre près de lui. Ils lui appartiennent. Ceci est illustré dans le cas de notre Seigneur, notre grand souverain prêtre ou souverain sacrificateur, qui, par son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le lieu saint. Il en est de même pour chaque croyant selon la parole. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le mot « entrer » tel qu'il est employé dans ce verset est le mot particulier utilisé pour désigner l'approche du souverain sacrificateur vers Dieu. De même, dans le livre de l'Apocalypse, notre droit de nous approcher en tant que prêtre ou sacrificateur est déclaré, relevé et dépendre de la puissance du sang. Apocalypse versets 9 et 10. Nous étions rachetés de nos péchés par son propre sang qui a fait de nous des rois et des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu, à lui la gloire pour toujours. Nous lisons le verset en contexte, Apocalypse versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et encore ce passage d'Apocalypse 7, verset 14. « Ce sont eux, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont assis devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » L'une des plus glorieuses bénédictions rendues possibles pour nous par la puissance du sang est celle de nous approcher du trône dans la présence même de Dieu. Afin de comprendre la signification de cette bénédiction, considérons ce qu'elle contient. Elle comprend 1. Le droit d'habiter dans la présence de Dieu. 2. La vocation d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu. 3. Le pouvoir de procurer la bénédiction aux autres. Premièrement,
le droit de demeurer en présence de Dieu. Bien que ce privilège appartienne exclusivement aux prêtres en Israël, nous savons qu'ils avaient un libre accès à la demeure de Dieu. Ils devaient y demeurer continuellement. En tant que membres de la maison de Dieu, ils mangeaient les pains de proposition et participaient au sacrifice. Un véritable Israélite pensait qu'il n'y avait pas de privilège plus élevé que celui-ci. Le psalmiste l'exprime ainsi. Psaume 65, verset 4. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » C'est à cause de la présence manifeste de Dieu dans ce temple que les croyants à l'époque désiraient ardemment la maison de Dieu. Ils criaient « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand viendrai-je et me présenterai-je devant Dieu » Psaume 42, verset 2. Ils comprenaient quelque peu la signification spirituelle de ce privilège, s'approcher de Dieu. Cela représentait pour eux la jouissance de son amour, de sa communion, de sa protection et de sa bénédiction. Ils pouvaient s'exclamer, Psaume 31, versets 20 et 21. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente, contre les langues qui les attaquent. » Le sang précieux du Christ a ouvert aux croyants le chemin de la présence de Dieu et la relation intime, cette communion avec lui qui est une réalité spirituelle profonde. Celui qui connaît la pleine puissance du sang est si proche qu'il peut toujours vivre dans la présence immédiate de Dieu et dans la jouissance des bénédictions indicibles qui y sont attachées. Là, l'enfant de Dieu a l'assurance de l'amour de Dieu. Il en fait l'expérience et en jouit. C'est Dieu lui-même qui le lui transmet. Il vit quotidiennement dans l'amitié et la communion avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il fait connaître au Père ses pensées et ses désirs avec une parfaite liberté. Dans cette relation intime avec Dieu, il possède tout ce dont il a besoin. Il ne manque d'aucune bonne chose. Son âme est maintenue dans un repos et une paix parfaite parce que Dieu est avec lui. Il reçoit toute la direction et l'enseignement nécessaires. L'œil de Dieu est toujours sur lui et le guide. En relation avec Dieu, il est capable d'entendre les plus doux murmures de l'Esprit Saint. Il apprend à comprendre les moindres signes de la volonté de son Père et à les suivre. Sa force augmente continuellement, car Dieu est sa force et Dieu est toujours avec lui. La communion avec Dieu exerce une influence merveilleuse sur sa vie et son caractère. La présence de Dieu le remplit d'humilité, de crainte et d'une sainte réserve. Il vit comme en présence d'un roi. La communion avec Dieu produit en lui des dispositions divines. En contemplant l'image de Dieu, il est transformé en cette même image. Le fait de demeurer avec le Saint le rend saint. Il peut dire, comme le psalmiste au psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. »
Vous qui êtes les enfants de la nouvelle alliance, n'avez-vous pas 1000 fois plus de raisons de parler ainsi, maintenant que le voile a été déchiré et que la voie est ouverte pour vivre toujours dans la sainte présence de Dieu? Que ce privilège élevé éveille nos désirs. La relation intime avec Dieu, la communion avec Dieu, le fait de demeurer avec lui, et lui avec nous, qu'il nous devienne impossible de nous contenter de quelque chose de moins. Telle est la véritable vie chrétienne. Mais la relation intime avec Dieu n'est pas seulement bénie à cause du salut qu'elle procure, mais aussi à cause du service dont nous bénéficions à cause de cette relation intime. Considérons donc. 2. La vocation d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Notre vocation à apporter à Dieu des sacrifices spirituels est un privilège supplémentaire. Le plaisir qu'avaient les prêtres à s'approcher de Dieu dans sa demeure était entièrement subordonné à quelque chose de plus élevé. Ils étaient là en tant que serviteurs du lieu saint pour apporter à Dieu dans sa maison ce qui lui appartenait. Ce n'est que lorsqu'ils trouvaient de la joie à s'approcher de Dieu que ce service devenait vraiment béni. Ce service consistait à apporter le sang de l'aspersion, à préparer l'encens pour qu'il remplisse la maison de son parfum, et à ordonner tout ce qui se rapportait, selon la parole de Dieu, à l'arrangement de sa maison. Ils doivent garder, servir et entretenir la demeure du Très-Haut de manière à ce qu'elle soit digne de lui et de sa gloire, et que son bon plaisir s'y accomplisse. Si le sang de Jésus nous rapproche, c'est aussi et surtout pour que nous vivions devant Dieu comme ses serviteurs et que nous lui apportions les sacrifices spirituels qui sont agréables à ses yeux. Les sacrificateurs apportaient le sang dans le lieu saint devant Dieu. Dans notre relation intime, notre communion avec Dieu, il n'y a pas d'offrande que nous puissions apporter qui lui soit plus agréable que d'honorer avec foi le sang de l'agneau. Tout acte d'humble confiance ou d'action de grâce, par lequel nous attirons l'attention du Père sur le sang et prononçons ses louanges, lui est agréable. Tout notre séjour et notre relation intime, d'heure en heure, doivent être une glorification du sang devant Dieu. Les sacrificateurs apportaient l'encens dans le lieu saint afin de parfumer la présence de Dieu. Les prières du peuple de Dieu sont l'encens délicieux dont il désire être entouré dans sa demeure. La valeur de la prière ne consiste pas seulement en ce qu'elle est le moyen d'obtenir les choses dont nous avons besoin. Non, elle a un but plus élevé que cela. C'est un ministère de Dieu dans lequel il se complaît. La vie d'un croyant qui aime vraiment s'approcher de Dieu par le sang est une vie de prière incessante, dans un profond sentiment de dépendance, à chaque instant, à chaque pas, la grâce est recherchée et attendue. Dans la conviction bénie de la proximité de Dieu et de sa bonté immuable, l'âme s'épanche dans l'assurance confiante de la foi que chaque promesse s'accomplira. Au milieu de la joie que procure la lumière du visage de Dieu, surgissent en même temps que la prière, l'action de grâce et l'adoration. Ce sont les offrandes spirituelles, les offrandes des lèvres, des prêtres de Dieu, les sacrificateurs de Dieu, qui lui sont continuellement présentées, car ces lèvres ont été sanctifiées et rapprochées par le sang, afin que ces sacrificateurs puissent toujours vivre et marcher
en sa présence. Mais il y a encore quelque chose de plus. Il était du devoir des sacrificateurs de s'occuper de tout ce qui était nécessaire à la purification ou à l'approvisionnement dans le cadre du ministère de la maison. Quel est le ministère aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance? Grâce à Dieu, il n'y a pas de disposition extérieure ou exclusive pour le culte divin. Non, le Père a ordonné que tout ce que fait quelqu'un qui marche en sa présence devienne de ce fait une offrande spirituelle. Tout ce que le croyant fait, si seulement il le fait en présence de Dieu, est inspiré par la disposition sacerdotale qu'il offre à Dieu comme un service. C'est un sacrifice sacerdotal agréable à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout à la gloire de Dieu. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui grâce à Dieu et au Père. Ainsi, toutes nos actions deviennent des offrandes à Dieu. Comme les chrétiens reconnaissent peu la gloire d'une vie de consécration totale qui doit être toujours vécue dans une relation intime, une communion avec Dieu. Purifié, sanctifié et rapproché par la puissance du sang, ma vocation terrestre, toute ma vie, même mon manger et mon boire, sont un service spirituel. Mon travail, mes affaires, mon argent, ma maison, tout ce que j'ai à faire est sanctifié par la présence de Dieu, parce que je marche moi-même en sa présence. Le travail terrestre le plus pauvre est un service sacerdotal parce qu'il est accompli par un prêtre du temple de Dieu. Mais même cela n'épuise pas la gloire de la bénédiction de la relation intime, de cette proximité, de cette communion avec Dieu. La plus haute bénédiction du sacerdoce est que le prêtre, le sacrificateur, apparaît comme le représentant des autres devant Dieu. Troisièmement, le pouvoir de procurer des bénédictions aux autres est ce qui donne à la proximité de Dieu sa pleine gloire. En Israël, les prêtres étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple. Ils portaient en présence de Dieu les péchés et les besoins du peuple. Ils obtenaient de Dieu le pouvoir de déclarer le pardon des péchés et le droit de bénir le peuple. Ce privilège appartient désormais à tous les croyants en tant que famille sacerdotale de la Nouvelle Alliance. Lorsque Dieu a permis à ses rachetés de s'approcher de lui par le sang, c'était pour les bénir, afin qu'ils deviennent une bénédiction pour les autres. La médiation sacerdotale, un cœur sacerdotal qui peut avoir la sympathie nécessaire avec ceux qui sont faibles, un pouvoir sacerdotal pour obtenir la bénédiction de Dieu dans le temple et la transmettre aux autres. C'est en cela que la relation intime, la communion liée à la connaissance profonde de Dieu, le fait de s'approcher de Dieu par le sang, manifeste sa plus grande puissance et sa plus grande gloire. Nous pouvons exercer notre dignité sacerdotale de prêtre pour Dieu le Père de deux manières. A. Par l'intercession. Le ministère d'intercession est l'un des plus grands privilèges de l'enfant de Dieu. Cela ne signifie pas que, dans ce ministère, après avoir constaté qu'il y a un besoin dans le monde ou chez une personne en particulier, nous exprimons nos souhaits dans la prière à Dieu en demandant ce besoin nécessaire. C'est une bonne chose dans la mesure où cela va de soi et cela apporte une bénédiction.
Mais le ministère particulier de l'intercession est quelque chose de plus merveilleux que cela. Et il trouve sa puissance dans la prière de la foi. Cette prière de la foi est une chose différente de l'expression de nos souhaits à Dieu et de leur abandon à lui. Dans la véritable prière de foi, l'intercesseur doit passer du temps avec Dieu pour s'approprier les promesses de sa parole et doit se laisser enseigner par le Saint-Esprit si les promesses peuvent s'appliquer à ce cas particulier. Il prend sur lui, comme un fardeau, le péché et le besoin qui font l'objet de la prière et saisit fermement la promesse qui s'y rapporte, comme s'il s'agissait de lui-même. Il reste en présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu, par son esprit, éveille la foi que, dans ce domaine, la prière a été entendue. C'est ainsi que les parents prient parfois pour leurs enfants, les ministres pour leurs assemblées, les ministres, c'est-à-dire les pasteurs, les ouvriers de la vigne de Dieu pour les âmes qui leur sont confiées, jusqu'à ce qu'ils sachent que leur prière est entendue. C'est le sang qui, par son pouvoir de nous rapprocher de Dieu, nous donne cette merveilleuse liberté de prier jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Oh, si nous comprenions plus parfaitement ce que signifie réellement demeurer en présence de Dieu, nous manifesterions plus de puissance dans l'exercice de notre saint sacerdoce. B. En devenant ses instruments. Une autre manifestation de notre médiation sacerdotale. Nous faisons une parenthèse, définissons le mot médiation. Dans le Robert, il est dit « entremise », destinée à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes, des parties, des États. Synonyme arbitrage, conciliation, médiateur. Et donc la médiation sacerdotale est donc le fait que le prêtre, le chrétien, prêtre ou sacrificateur, va être un intermédiaire pour autrui, pour son prochain, entre Dieu et son prochain. Il est le médiateur, il se tient entre Dieu et le prochain qu'il veut aider, et pour lequel il prie. Retour au texte. Une autre manifestation de notre médiation sacerdotale est que nous n'obtenons pas seulement une bénédiction pour les autres par l'intercession, mais que nous devenons les instruments par lesquels cette bénédiction est administrée. Tout croyant est appelé et se sent poussé par l'amour à travailler pour les autres. Il sait que Dieu l'a béni pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Et pourtant, on se plaint généralement que les croyants n'ont pas le pouvoir d'apporter la bénédiction aux autres. Ils ne sont pas, disent-ils, en mesure d'exercer une influence sur les autres par leurs paroles. Il n'y a pas lieu de s'en étonner s'ils ne veulent pas demeurer dans le sanctuaire. Nous lisons que le Seigneur sépara la tribu de Lévi pour qu'elle se tienne devant le Seigneur et bénisse en son nom. Deutéronome 10, verset 8. Nous lisons le passage dans son contexte. En ce temps-là, Deutéronome 10, verset 8, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Retour au texte. Le pouvoir sacerdotal de bénir dépend de la vie sacerdotale en présence de Dieu. Celui qui y fait l'expérience de la puissance du sang pour le préserver, lui,
qui n'a pas de puissance en lui-même, aura le courage de croire que le sang peut réellement délivrer les autres. La sainte puissance vivifiante du sang créera en lui la même disposition que celle dans laquelle Jésus l'a versé, le sacrifice de lui-même pour racheter les autres. Dans cette relation intime avec Dieu, notre amour sera enflammé par l'amour de Dieu, notre conviction que Dieu se servira sûrement de nous sera renforcée. L'Esprit de Jésus prendra possession de nous pour nous permettre de travailler dans l'humilité, la sagesse et la puissance. Et notre faiblesse et notre pauvreté deviendront les vases dans lesquels la puissance de Dieu pourra agir. De notre parole et de notre exemple découlera la bénédiction, car nous demeurons avec celui qui est pure bénédiction, et il ne permettra à personne de s'approcher de lui sans être également rempli de sa bénédiction. Bien-aimés, la vie qui nous est préparée n'est-elle pas glorieuse et bénie? La jouissance de la bénédiction d'être près de Dieu, l'accomplissement du ministère de sa maison, la transmission de sa bénédiction à d'autres. Que personne ne pense que la pleine bénédiction n'est pas pour lui, qu'une telle vie est trop élevée pour lui. Dans la puissance du sang de Jésus, nous avons l'assurance que ce rapprochement est aussi pour nous, si seulement nous nous y soumettons entièrement. Pour ceux qui désirent vraiment cette bénédiction, je donne les conseils suivants. 1. Rappelez-vous que ceci, et rien de moins, est conçu pour vous. Nous tous, enfants de Dieu, avons été rapprochés par le sang. Nous pouvons tous désirer en faire la pleine expérience. Retenons seulement ceci. La vie vécue dans une relation intime, une communion avec Dieu est pour moi. Le Père ne veut pas que l'un de ses enfants soit éloigné. Nous ne pouvons pas plaire à notre Dieu comme nous le devrions si nous vivons sans cette bénédiction. Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu le Père. La grâce de vivre comme des prêtres est préparée pour nous. L'entrée libre dans le sanctuaire, notre lieu de résidence, est pour nous. Nous pouvons en être assurés, Dieu nous accorde sa sainte présence pour l'habiter comme notre droit en tant que ses enfants. 2. Cherchez à vous approprier la pleine puissance du sang dans tous ses effets bénis. C'est dans la puissance du sang que la relation intime, la communion avec Dieu est possible. Que votre cœur soit rempli de foi en la puissance du sang de la réconciliation. Le péché a été si entièrement expié et effacé que son pouvoir de vous éloigner de Dieu a été complètement et pour toujours supprimé. Vivez dans la joyeuse profession que le péché est impuissant à vous séparer un seul instant de Dieu. Croyez que, par le sang, vous avez été pleinement justifiés et que vous avez donc droit à une place dans le sanctuaire. Laissez le sang vous purifier. Attendez de la communion qui suivra la délivrance intérieure de la souillure du péché qui habite encore en vous. Dites avec les Écritures, « Combien plus le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Laissez le sang vous sanctifier, vous séparer pour Dieu dans une consécration sans partage pour être rempli par lui. Laissez la puissance d'expiation, de purification et de sanctification du sang agir librement en vous. Vous découvrirez comment cela vous rapproche automatiquement de Dieu et vous protège. 3. Ne craignez pas
de vous attendre à ce que Jésus lui-même révèle en vous la puissance du sang pour vous rapprocher de Dieu. Le sang a été versé pour nous unir à Dieu. Le sang a accompli son œuvre et la perfectionnera en vous. Le sang a une vertu et une gloire indicibles aux yeux de Dieu. Le propitiatoire. Alors prenons le temps d'expliquer ce qu'était le propitiatoire. Plaque d'or pur, ornée de 2 chérubins se faisant face, qui recouvre l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, et qui symbolise le siège de la présence et du pardon de Yahvé. Yahvé signifiant « il est ». Quand on parle d'un rite propitiatoire, d'une offrande ou d'une victime propitiatoire, cela signifie qui est destiné à rendre la divinité propice, qui est offert en propitiation pour la rémission des péchés. Retour au texte. Le propitiatoire, aspergé de sang, est le lieu d'élection de la demeure de Dieu et son trône de grâce. Il s'approche avec joie et plaisir du cœur qui s'abandonne entièrement à l'efficacité du sang. Le sang a une puissance irrésistible. C'est par le sang que Jésus a été ressuscité du tombeau et transporté au ciel. Soyez assurés que le sang est capable de vous préserver chaque jour dans la présence de Dieu par son pouvoir divin de donner la vie. Aussi précieux et puissant que soit le sang, aussi sûr et certain est votre séjour auprès de Dieu si seulement votre confiance est inébranlable. Lavés et blanchis dans le sang de l'agneau, ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Nous lisons ce passage d'Apocalypse chapitre 7 dans son contexte des versets 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, c'est-à-dire les fera paître, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Juste une parenthèse, paître ou faire paître, c'est-à-dire emmener ses brebis pour qu'elles puissent brouter et manger l'herbe grasse d'une prairie. En termes spirituels, lorsque Jésus invitait Pierre à paître son troupeau, ses brebis, eh bien ça veut dire à les nourrir spirituellement et à les mener à lui-même, à Christ, aux sources des eaux de la vie, à Christ qui est lui-même le pain de vie. Le passage de Jean où Jésus demande à Pierre de paître ses brebis et ses agneaux, c'est dans Jean 21, versets 15 à 17. Retour au texte. Cette parole sur la gloire éternelle a également une incidence sur notre vie sur terre. Plus notre foi et notre expérience de la puissance du sang sont complètes, plus la relation intime, notre communion profonde avec Dieu est étroite et plus notre séjour près du trône est sûr. Plus l'entrée dans le ministère ininterrompue de Dieu dans son sanctuaire est large. Et ici sur terre, plus grande est la puissance de servir le Dieu vivant. Plus riche est la bénédiction sacerdotale que vous répandrez autour de vous. Ô Seigneur, que cette parole ait son plein pouvoir sur nous, maintenant, ici et dans l'avenir. Fin de la lecture du chapitre 6 de cet ouvrage d'Andrew Murray intitulé «
le pouvoir du sang de Jésus. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andrew Murray, la playlist des ouvrages d'Andrew Murray sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé Le voile déchiré, qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et Le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andrew Murray vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, sang de l'agneau, amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Anjan. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur « Livre à télécharger » et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, AM pour Murray, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.